Bonjour. Alors, samedi 13 juin, nous poursuivons cette dernière étape de notre quarantaine missionnaire. Dernière étape que j'ai voulu consacrer à une expérience de relecture de ce que nous avons vécu depuis 3 mois et d'envoi en mission. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé en prenant le temps de justement de relire, de noter ce que nous avons vécu pendant les 3 mois, que nous désirons garder et ce que nous avons noté de ce que nous souhaitons plus revivre. Et ensuite, vous inviter à réfléchir sur le sens de tout cela en découvrant qu'est-ce qui est l'essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on poursuive en s'inspirant d'un texte publié par l'Assemblée des évêques du Québec et qui s'intitule « Réflexion sur nos communautés chrétiennes au temps de la COVID-19 ». Et alors, le texte commence comme ceci, La pandémie actuelle bouleverse nos habitudes et nos certitudes. Nos plans, nos projets et nos activités sont en grande partie suspendus. Même ce que nous considérions comme tout à fait essentiel à la vie de l'Église, telles les célébrations eucharistiques et les parcours catéchétiques. En quelques jours, nous avons perdu nos repères, nos moyens et nos façons de faire habituelles. Nos fragilités sont dévoilées. Vous voyez? Alors, donc, de la même manière que tout le Québec a été mis sur pause, comme disait M. Legault au tout début du confinement, bien, il semble que la vie de nos communautés chrétiennes a en grande partie été mise aussi sur pause. Alors, le texte poursuit. Un bon nombre d'équipes de pastorales se sont retroussées les manches pour offrir une série de services variés pour remplacer ce qui ne pouvait plus se faire et se vivre. Donc, messes télédiffusées, par Internet, catéchèse virtuelle, réunion d'équipe par visioconférence, exploitation des réseaux sociaux, formation en ligne, chaîne téléphonique pour le soutien ou simplement pour discuter, etc. Donc, nous nous sommes en grande partie tournés vers Internet pour tenter de retrouver, en partie au moins, ce que nous avions perdu, donc des célébrations, de la formation et les contacts entre nous. Mais on sent bien que cela n'assure pas la vie de nos communautés chrétiennes. Donc, nous réalisons plus que jamais, dit encore le texte, que les communautés chrétiennes se limitaient presque exclusivement à offrir aux personnes baptisées des rassemblements dominicaux et des catéchèses pour enfants. C'est une grande affirmation, C'est surtout une grande question. Et je pense que ça vaut la peine de se poser honnêtement cette question. Est-ce que la vie de nos communautés chrétiennes se limite à la messe du dimanche et à la catéchèse des enfants, auquel on pourrait encore ajouter des célébrations de baptême et des funérailles? C'est tout ça, finalement. Nos communautés chrétiennes, est-ce que c'est seulement cela? Ça vaut la peine d'y réfléchir. À partir du moment où nos églises ont été fermées, que reste-t-il de notre vie chrétienne et de la vie de nos communautés chrétiennes? Et là, on dit encore, la crise actuelle, qui nous empêche largement de poursuivre ces activités, nous invite à valoriser deux dimensions essentielles de la mission évangélique, soit les relations avec les personnes et l'aide aux personnes plus vulnérables. Bon, eux parlent de ces deux dimensions importantes de la mission, mais on pourrait réfléchir plus largement. La crise actuelle nous invite à réfléchir sur la mission. Donc, on ne peut pas simplement retrouver nos activités qui nous font du bien, mais comment poursuivre la mission, qui est la mission de l'Église, qui est la mission du Christ. Alors, nous sommes en situation de crise. De quelle manière nos communautés chrétiennes ont-elles mis en œuvre des moyens pour venir en aide aux personnes? Il y a eu quelques initiatives personnelles. Moi, j'ai été témoin de belles initiatives. Une dame qui était en chômage, alors tout de suite, elle a offert ses services pour travailler à l'hôpital. Des gens ici dans le milieu qui, pendant plusieurs semaines, ont assuré le transport au niveau du comptoir alimentaire. Vous avez été aussi témoin de belles initiatives. Il faut les noter. En même temps, il faut reconnaître que concrètement, nos pratiquants font partie des personnes les plus vulnérables parce que la majorité ont plus de 70 ans. Alors, c'est intéressant de noter aussi comment les autres sont venus à notre aide. C'est la fameuse parole de Jésus, celui qui vous donnera même un simple verre d'eau fraîche ne perdra pas sa récompense. Alors, quelles ont été ces personnes qui vous ont offert un simple verre d'eau fraîche pendant la pandémie? Il faut le noter, c'est très important.
de voir cela, c'est évangélique. Hein? Et le texte ajoute ce commentaire extrêmement important pour nous à ce moment-ci. La tentation sera forte de revenir à ce que nous connaissons le mieux lorsque la crise sera terminée. Si nous devions reprendre les activités prochainement, peut-être serions-nous pressés de recommencer ces activités exactement comme on le faisait avant. La période actuelle constitue une opportunité inespérée de prendre du recul et de relire nos pratiques. On ne peut pas recommencer comme avant, c'est impossible. Alors, il faut relire et c'est ce que nous faisons ensemble depuis la semaine dernière, entre autres. Et je suis très fier parce que jeudi, avant-hier, dans la formation qui est offerte présentement par le diocèse de Joliette, l'animateur de la formation, l'abbé Yves Guérette, nous a expliqué l'importance de la relecture, justement. Alors, pour faire une relecture, il faut d'abord faire une première lecture. C'est ce que nous avons fait la semaine passée. On relit, mais on lit, on raconte, on regarde qu'est-ce qu'on a vécu pendant la pandémie. On fait une première lecture. Il y a eu ceci, cela, des telles choses qui se sont passées. Et ensuite, on fait une relecture chrétienne. Donc, une relecture à l'écoute de la parole de Dieu et en particulier, en faisant le lien avec le cœur de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est le cœur de la parole de Dieu? C'est le mystère pascal du Christ, la mort et résurrection du Christ. Donc, comment les événements qu'on a vécus depuis 3 mois, qui ne sont pas terminés, nous font passer à travers la mort avec le Christ jusqu'à la résurrection et jusqu'à une vie nouvelle. Il ne s'agit pas seulement de ressusciter. On n'est pas réanimé comme Lazare qui est revenu à la vie. On ressuscite, c'est-à-dire on passe à une vie nouvelle. Donc, notre lecture, c'est de voir comment les événements nous font passer à une vie nouvelle pour pouvoir ensuite aider les autres à faire cette relecture et à découvrir comment tous nous passons à une vie nouvelle à travers cette expérience de la pandémie. Donc, c'est ce que nous ferons ensemble la semaine prochaine, mais je vous invite déjà à vous y plonger. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.